La lumière ce matin, c'est sur l'humoriste Élodie Pou, c'est elle. Moi, je voulais un métier où tu travailles que le soir et où c'est bien payé, mais je suis allergique au latex. Oh bah du coup, elle a fait humoriste. Et c'est mieux pour nous. Élodie Pou qui prouve que la cour de récré à la Seine, il n'y a qu'à pas, la preuve notamment. Moi, je me rappelle par exemple de cette journée d'école où il pleuvait depuis des heures et des heures, hein, vraiment, l'orage grondait. Ils regardaient par la fenêtre avec leurs petites bouilles comme ça. Mais pourquoi tu nous laisses pas rentrer? Donc de la cour de récré à la Seine, il n'y a qu'un pas ou d'un papa en retard qui vous refile le syndrome du Playmobil et ça inspire un spectacle. À découvrir vendredi soir dès 20h à la commanderie Adol. Élodie Pou est notre invitée. Bonjour. Bonjour. Comment ça va, Élodie, cette tournée déjà en route? Eh bien, ça va. Je me promène dans les rues de Biarritz. Je vais à la plage. La vie est belle. Alors, c'est vrai, pour ne rien cacher, que la tournée étant un cours, vous nous accordez l'entretien un peu depuis le tourbus, en quelque sorte. Est-ce que ça ressemble aussi à une cour de récré, ce tourbus? Je dirais plus à une colonie de vacances, avec des lits superposés, des godasses qui traînent et des chaussettes qui sentent pas bon, mais on se marre bien. On s'apprête à découvrir le syndrome du Playmobil. C'est quoi ce syndrome? Le syndrome du Playmobil, c'est la capacité à garder le sourire face à toutes les circonstances de la vie, comme font les petits Playmobil finalement, qui, même lorsqu'ils font la guerre, se marrent. Et je pense que on devrait tous essayer de rester positif en toutes circonstances. Ah ça c'est bien, mais vous nous invitez quand même la coupe Playmobil, non? Oui, quand même, parce que visuellement, je pense que je perdrais beaucoup de spectateurs. Oui, ça c'est possible. Quel est le pitch du spectacle? Est-ce que vous pouvez nous résumer un peu vos personnages loufoques? Je reviens sur les 12 années que j'ai passées à travailler en école maternelle, et c'est un mélange de stand-up et de personnages, effectivement. J'irais plus loin que loufoque, je dirais complètement cinglés, personnellement, qui sont un peu de moi et un peu des personnes que j'ai rencontrées pendant ces 12 années de travail en maternelle. J'ai bien envie de vous demander comment passe-t-on d'animatrice périscolaire à humoriste, mais je crois que ça fait déjà l'objet du prochain spectacle. Exactement, ce sera l'objet de l'épanouissement personnel, de la découverte de soi à travers le théâtre et de la maîtresse que je serais devenue si j'avais jamais changé de voix. En tout cas, c'est bien connu, les enfants sont des petits anges. On dit d'ailleurs nos charmantes têtes blondes. Vous les diabolisez pas un peu quand même, vous, dans vos spectacles? Bah oui, c'est ça qui fait du bien. Si pendant 1h30 je disais que c'est formidable et qu'il se passe rien, on s'ennuierait. Donc oui, je vais chercher là où ça pique et c'est pour ça que ça plaît. Ça fait du bien, ça soulage. Je suis sûre en tout cas qu'en périscolaire, il y a des enfants qui vous ont fait des jolis cadeaux. Est-ce que vous vous souvenez du plus mignon ou du pire que vous ayez reçu? Ouais, j'ai eu un dessin bizarre une fois avec ça ressemblait à la guerre avec du sang et des armes à feu. Je crois que c'est un petit garçon qui jouait un petit peu trop à Fortnite avec ses grands frères. Mais quand j'ai démissionné, j'ai eu le droit à un magnifique Playmobil géant que j'ai toujours avec moi, bien sûr. Excellent. Et donc, on se donne rendez-vous vendredi soir à partir de 20h à la commanderie Adol pour découvrir le syndrome du Playmobil. Et donc, vous reviendrez bientôt nous voir pour le syndrome du papillon. Ah oui, bien sûr, avec plaisir. Merci en tout cas de nous avoir accordé ces quelques minutes. Belle tournée, Élodie. Merci beaucoup, à bientôt.